Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs actifs. Je vais commencer ici donc par l'euro MXN, donc la devise de l'Europe contre la devise mexicaine. Alors, en journalier, pour l'instant, la figure donc que j'entrevois, c'est ce biseau baissier. Donc, vous avez ici une première vague baissière, sa correction, une troisième vague baissière, enfin une deuxième vague baissière, mais la troisième vague du biseau, la correction haussière pour la vague 4 et ici on travaille la cinquième vague du biseau baissier. Dans cette cinquième vague, on a fait une première impulsion baissière, sa correction, et ici on travaille donc la troisième vague, donc qui est la sous-vague C, et la zone intéressante pour tenter un achat sur signal, eh bien c'est celle-ci, donc autour des 20,56, 20,60. Alors, la limite de validité de ce scénario-ci, c'est la zone des 20,31. Pourquoi? Eh bien parce que la vague 4, la vague 5 que l'on dessine ici, ne peut pas être plus longue que la vague 3. Ici, c'est le principe d'un biseau. Chaque vague dans la même direction doit être plus courte que la précédente. Donc si on vient à franchir cette limite-ci, eh bien ça valide le scénario alternatif qui est en fait une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, et là on devrait travailler une sous-vague 3. Donc moi dans un premier temps, j'attends ici cette zone pour voir comment les prix vont se comporter en journalier. Si on a un léger percement de la borne basse de ce biseau-ci, donc le petit biseau délimité par la ligne orange et la ligne noire ici. Donc si on le traverse légèrement et qu'on le réintègre, ça pour moi ce sera un signe intéressant d'achat avec un stop très court pour viser bien tout simplement un trade swing pour aller rechercher dans un premier temps ici le haut du biseau ou les 21,74,50 et ainsi de suite les différentes zones de résistance qui suivront. Juste un petit dézoom en hebdo. Si on valide donc le scénario en vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, eh bien on devrait au minimum aller rechercher ici la zone des 19,60. Un petit tour rapide sur le gaz naturel. Donc ici, nous sommes, je vais peut-être le mettre en hebdo. Voilà, donc on travaille ici une zone de support mensuel, donc une première zone de support mensuelle importante. On en a une deuxième juste en dessous. Ici, donc la première, elle va de 1644 à 1938, donc elle est assez large, en plus de correspondre donc à des zones Fibo. On travaille ici pour l'instant également un biseau, donc on devrait à terme aller rechercher la borne basse de ce biseau, mais un simple plus bas par rapport à celui-ci, donc un simple plus bas en dessous des 1644, avec une composition dans cette baisse là de 5 vagues est suffisante pour valider donc une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Et là aussi, donc, on pourrait jouer un retournement sur une zone mensuelle importante pour un trade swing, pour aller rechercher donc dans un premier temps les 22 935, puis ensuite le haut du biseau. Et si celui-ci est transpercé, eh bien tout simplement aller rechercher la zone des 4925. Je vais directement passer à l'horaire parce que ce qui nous intéresse, c'est ce canal baissier là journalier. Donc vous voyez ici que l'on travaille une succession de baisse, correction, baisse, correction, baisse, correction, baisse, correction. Donc pour l'instant, dans la dernière séquence baissière, eh bien on a fait une sous-vague 1, une sous-vague 2, une forte impulsion baissière avec un gap ici qui est typique d'une vague 3. Et là pour l'instant on latéralise pour créer donc une vague 4.
Et donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir la réaction au niveau de ce bas de canal et juste avec un percement en dessous des 1644 pour voir si on peut commencer l'impulsion correctrice haussière. Alors ça c'est donc l'US Oil ou le pétrole américain, donc ici en journalier. Donc vous voyez que, bon, un peu comme les autres actifs finalement, on se retrouve dans une configuration, on a une première impulsion baissière, une correction, une seconde impulsion baissière, une correction, et on continue de latéraliser. Donc pour l'instant, on se trouve dans un biseau potentiel hebdomadaire ici en orange, et on cherche eh bien, une composante baissière pour aller faire un nouveau plus bas par rapport au 27,70. Alors ici pour le moment, on se trouve dans un schéma où vous avez ici une impulsion baissière, la correction, et puis on latéralise. Ce type de structure, eh bien tout simplement, vous avez une première hausse pour une petite vague A. Vous avez ici la décomposition de la vague B en zigzag, donc une nouvelle vague A, une nouvelle vague B, une nouvelle vague C qui termine donc notre vague B. Et moi, c'est ce que j'attends pour le moment. Donc ici, entre les 49,70 et les 48,50 plus ou moins. Donc l'actif qui ici devrait latéraliser un peu pour faire la vague 4, puisqu'ici on a fait une première impulsion, une correction, une deuxième impulsion. On devrait faire la correction, une troisième impulsion, et ensuite on devrait pouvoir se retourner. Donc ça c'est ce que j'attends pour le moment sur le Brent, pardon pas sur le Brent mais sur l'US Oil. Et voilà ce que je surveille ici en H4 et en horaire. Donc c'est vraiment ici sur la zone donc des on va dire 48,50 à 5 où j'essaierai de prendre un achat. Ensuite, le Dow Jones, donc l'analyse de la session cash d'hier. Donc vous avez ici ce magnifique chandelier japonais, donc qui est un doji, donc avec quasi un doji pierre tombale, hein, donc c'est intéressant à voir. Parce qu'on est sur une zone ici de support, on a fait un break du canal haussier, donc de la borne basse du canal haussier et de la MM32 ici. Donc voir si aujourd'hui en open on a un gap à la hausse, pourquoi pas un gap qui réintégrerait ici directement le canal haussier pour une reprise de tendance haussière. Donc si on a ce schéma là, eh bien vous l'aurez compris, on a ici un gap qui reste ouvert, on a un doji tout seul et on a donc le deuxième gap, donc on a un bébé abandonné ici sur zone de support, donc une île de retournement sur des unités de temps plus courtes. Et donc ça, ce serait intéressant à avoir pour ceux qui ont un intérêt à une reprise, on va dire, haussière, et aller rechercher des nouveaux plus hauts, voire pourquoi pas reprendre l'ascension vers le haut du canal, ou peut-être ici commencer à avoir une petite inflexion ici du momentum et aller rechercher plutôt une touchette de cette partie-ci, donc autour des 29 650, quelque chose comme ça. Par contre, si on vient avoir un gap baissier ou une session qui vient clôturer en journalier sous ce doji et sous donc ce niveau de support, et bien c'est très clairement le scénario donc du porte-voix hebdomadaire, donc avec notre fameuse vague D ici, qui reprend, on va dire, l'ascendant en termes des probabilités, parce qu'ici on aurait fait donc une vague 1, une vague 2, là on travaille la vague 3 avec latéralisation, ups, vague 4, vague 5 pour notre première vague 1 de la grande séquence baissière que
que l'on anticipe pour notre vague E. Donc là, ce qui serait intéressant à ce moment-là, si c'est cette configuration-là qui se présente, c'est de venir rechercher une zone de support avec un signal pour jouer la correction haussière de la vague 2. Ne pas être trop optimiste, mais quand même garder, on va dire, un latent pour essayer de, pourquoi pas, venir rechercher ici le double top avant d'avoir un décrochage plus important. Donc voilà pour le cash. Ça, c'est la session CFD en 15 minutes. Donc vous voyez le décrochage avec le gap. Donc ici on a eu une séquence en 5 temps baissier et là on entame une correction. Donc on a un canal correctif dont on vient de taper le haut ici aux alentours des 8 heures. Et pour info, donc vous avez ici la zone de tendance baissière sur lesquelles les prix avaient pris appui à plusieurs reprises lors de la phase de consolidation ici, et bien tout simplement on vient la retester pour l'instant. Donc pour ceux qui sont à l'achat, faire attention quand même, tant qu'on n'a pas réintégré, je vais dire, cette zone baissière-ci et que l'on n'a pas franchi de manière assez forte, eh bien pour l'instant il n'y a pas de signal acheteur non plus intraday ou swing, dans le sens où vous êtes toujours compris dans ce canal et pour l'instant eh bien c'est toujours la tendance baissière qui domine. Quoique ici on commence à se mettre sur l'indicateur de range à plat, donc ça veut dire qu'on a une latéralisation, une consolidation qui se matérialise concrètement ici au niveau des prix. Donc il n'est pas impossible que ceci prenne un peu plus de temps à consolider avant de faire donc cette fameuse vague 5 baissière. Donc on verra ce qui se passe à l'open si on vient justement créer ici vraiment c'est pas un rounding bottom, mais on va dire cette cuve comme le Dow Jones a l'habitude de pouvoir nous les proposer, et donc pourquoi pas un début de tasse avec anse avant de repartir, ou tout simplement un petit bottom en Adam et Ève ici sur le 15 minutes qui pourrait se matérialiser avant une reprise. Donc ça, ce sont les deux scénarios possibles que j'examinerai aujourd'hui au niveau du Dow Jones. Donc ça c'était pour les analyses. Maintenant un petit retour sur les différents signaux qui ont eu lieu sur le Santic hier au niveau du Dow Jones. Donc le débrief, donc ici on est à 13 minutes, donc ceux que ça n'intéresse pas, juste pour le bilan. Donc on a fait hier un potentiel de 260 points avec 11 trades gagnants et 1 trade perdant. Donc pour le premier jour de la semaine, c'est relativement intéressant, ce qui montre le bilan temporaire pour le mois de janvier à 1400 points pour le setup 1 et 1800 points pour le setup 2, avec des taux de réussite de 84 et 76%. Alors ici donc on vient de forcément une forte baisse dans la nuit, et puis là on est en stabilisation. Donc ici le premier signal, donc il n'y a pas de range, la tendance qui précède est fortement baissière, donc personnellement moi je m'abstiendrai, même si quand on a une phase relativement longue comme celle-ci, vraiment plate, de consolidation, eh bien ce type de signal peut être pris, pourrait être pris, ce type d'alerte pourrait être pris parce que eh bien tout simplement on temporise, donc ici on a des chances d'aller rechercher donc la bande opposée verte et rouge, ce qui s'est produit ici, hein. Donc bon, celui-là je l'ai pas compté, mais bon, je vous donnais un potentiel entre 35 et 45 points, un peu plus si vous étiez gourmand.
Ensuite, tout ça, eh bien, on est en zone de survente, pas de signal, on est à contre-tendance baissière. Celui-ci, ben, je ne l'ai pas pris, pourquoi? Parce que moi, je préfère quand on se trouve au niveau, donc quand on a une touchette de la bande grisée et qu'on donne le signal juste après. Ici, on donne le signal, ben, vous voyez, on est très proche de la zone de survente ici, proche de la bande basse noire à long terme. Donc c'est pas évident à prendre comme trade parce que ici on a une succession assez importante de petits chandeliers verts et donc ça peut tout simplement être une petite correction avant de reprendre la hausse. Donc moi ce genre de signaux je les évite, même si celui-ci à nouveau pouvait vous donner également quelques points. Donc si vous alliez rechercher le contact qui se fait ici, donc c'était plus ou moins 30 points, enfin 25 hein, moi le spread. Ici, toujours à contre-tendance, on n'est pas en range long terme, pas de divergence à 3 points valides. Celui-ci, donc celui-ci, hein, il est dans la bande grisée. Celui-ci, il est en range, donc on peut le prendre, il donne plus ou moins 30 points. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, un petit souci dans mes réglages de paramètres. Donc voilà, donc je vais le refaire avec vous. Donc celui-ci, on n'est pas en range long terme, mais on est dans le sens de la tendance principale. Pareil pour celui-ci. Donc celui-ci donnait plus ou moins 30 points, celui-là 10. Ici, à chaque fois, on n'est pas en zone de range et on est à contre-tendance, donc il n'y a pas de prise de position. Celle-ci, pareil, pas de divergence. Celui-là, on est dans la zone grisée. Celui-là, il n'a pas pris au bon endroit. C'est là. Donc celui-ci donne plus ou moins 35 points. Celui-ci, donc on est dans le sens de la tendance principale baissière, même si ça commence à faire un moment qu'on est à plat. Donc celui-ci, bon, ne passe pas, donc c'est un stop. Celui-ci, il a été effacé. Donc celui-ci c'est et celui d'après non aussi il est dans la tendance aussi. Hop. Donc voilà, donc ces deux-là c'est plus ou moins 20 points ensemble. Donc à nouveau, ne soyez parfois pas trop gourmand parce que quand vous avez pris position ici, que vous êtes monté, que c'est redescendu, puis que c'est remonté, que vous avez la chance que ça redescende, dès que vous êtes proche ou que vous êtes positif, n'hésitez pas à sortir de ce genre de position avec un très petit gain ou flat parce que vous voyez que ça vous met à mal dans ce genre de signe aussi. Donc malgré qu'on soit proche de la borne haute, eh bien vous avez ici une inflexion qui prend au niveau de la ligne de tendance long terme, donc c'est parfois pas non plus évident parce que le marché tente une correction haussière et que vous êtes face à cette correction court terme, hein. Donc ça il faut pas l'oublier. Donc celui-ci, on est face à la tendance précédente qui est fortement baissière. Celui-ci, il est OK et il donne. J'ai l'impression que parfois il y a aussi des petits décalages avec le nocturne, hein. Chez IG, c'est pas. Sur le Santic, j'ai l'impression que de temps en temps ils nous mettent des modifications sur les bougies. Donc voilà, celui-ci peut donner plus ou moins 35 points. Et de temps en temps, j'ai l'impression qu'il me supprime quelques signaux. C'est pas cool du tout.
Ah oui, mais non, c'est vrai, j'avais pas les bons paramètres. Oh là là. Je raconte des bêtises, pardon. Ici, donc, on est en range. Hop. J'ai eu peur tout à coup. Donc ici 30 points. Ici, donc, on est toujours dans une tendance corrective, donc on est à contre-tendance principale. Non, toujours à contre-tendance principale, même si celui-ci aurait pu être beau, mais vous voyez qu'on est fortement baissier. Donc ici on crée un V-bottom en Santic. Donc c'est intéressant à noter. Celui-ci on est en range, donc on peut le prendre, il nous donne plus ou moins 40 points. Hop. Ici on est en face à la tendance. Mais ici, vous voyez que la tendance baissière long terme commence à être loin, hein, donc on est plutôt maintenant dans un canal haussier correctif. Où suis-je? Ici. Donc ceux-là, on ne les prend pas, surtout qu'on est fort proche de la bande grisée également. Ceci, pas de divergence en 3 points. Celui-là pouvait être pris parce que maintenant on est dans le sens de la tendance du canal haussier correctif. Même si, bon, on est assez loin de la bande grisée, hein, donc celui-là, on va dire qu'on ne le prend pas. Celui-ci, on était proche de la bande grisée. Il nous fait 32 points. Hop. Celui-ci, ok, 10 points. Celui-ci en range. Hop. Et on vient rechercher ici plus ou moins 30 points. Celui-ci, on n'est plus en range. Celui-ci, on n'est pas en range, mais on n'a pas de divergence. Celui-ci, il a contre-tendance maintenant, et celui-ci, il est pris parce qu'il est dans la tendance. Pardon, celui-ci aussi devait être pris parce qu'il était dans la tendance. Ok, donc je vous refais le bilan et hop là, voilà. Donc on se retrouve plus avec 260 mais 235, 11 trades gagnants et 2 trades perdants. Donc bon, on reste plus ou moins de toute manière au même bilan. Hop, non, si en plus je mets pas à jour mes formules. Hop là. Donc pardon, on est à 1600 points pour le setup 1 et 2060 points pour le setup 2. Voilà pour la petite vidéo du jour. Donc voilà, si vous avez aimé les analyses, si elles vous intéressent, si vous pensez que ça intéresse d'autres personnes, n'hésitez pas à liker, à partager. Ce sera avec plaisir que je diffuserai un peu mes analyses à plus de monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de trading et on se revoit sur le canal Telegram.